Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Megabyte, donc sur Sage BI Reporting. Nous allons juste attendre encore 2-3 minutes, le temps que tous les participants puissent nous rejoindre et comme ça nous pourrons débuter la présentation. Merci beaucoup. Voilà, j'ai laissé le temps au dernier de nous rejoindre. Donc, rebonjour à tous. Et encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Je vais me présenter, Verkel Steren Cyril. Donc, moi, je suis Senior Account Manager pour Sage, donc l'éditeur du logiciel Sage 100 et de la solution Sage BI Reporting que Megabyte va vous présenter aujourd'hui. Donc, je voulais faire une courte présentation hein, donc de la société Sage euh, et de vous expliquer un petit peu qui on est et quelle est notre philosophie. Donc voilà, Sage est le troisième éditeur mondial au niveau des ERP. Pour la PME, donc pour la petite et moyenne entreprise, on est numéro un. Et donc, on est le troisième éditeur mondial derrière SAP et Microsoft qui sont, eux, à destination de plus gros groupes.
voilà, il y a des chiffres, 3 millions de clients, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est voilà, sur la partie Belgique et Luxembourg, 11 000 clients. Voilà, le chiffre dont moi je suis plutôt fier, c'est le NPS, donc c'est le pourcentage de satisfaction de nos clients, qui est de 42%, en sachant qu'une société comme Microsoft ou une société comme Apple, par exemple, tourne entre 30 et 40%. Et les autres secteurs informatiques sont très, 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 très bas. Donc, c'est vraiment en gage aussi de la qualité du service chez Sage et de son réseau en particulier. Voilà. Au niveau mondial, voilà, on a des grosses références, mais voilà, au niveau belge aussi, on a de très belles références, dont certaines de chez Megabyte et beaucoup d'ailleurs de chez Megabyte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vision de Sage, elle est celle-ci, c'est que Sage veut en fait surpasser le marché de l'informatique. Et comment on s'y prend? On a décidé en fait de développer un écosystème. C'est-à-dire que Sage a décidé de se concentrer sur son métier principal, qui est être éditeur de logiciels, et de s'épauler, d'avoir l'aide d'un réseau de partenaires motivés, passionnés et compétents pour toute la partie intégration, formation et support. Et donc, nous, on se concentre sur les innovations fonctionnelles, et grâce d'ailleurs aux remontées, que ce soit des clients ou que ce soit de nos partenaires. Et donc, l'idée est vraiment de vous équiper, vous, les clients, de la meilleure solution pour votre business. Et donc, voilà, l'émission de Sage, c'est d'accompagner les PME et les fiduciaires au quotidien, encore une fois via notre réseau de partenaires, puisque Sage ne commercialise rien en direct et passe uniquement par son réseau. Vous offrir les outils adéquats pour performer dans votre activité, et c'est le but de cette présentation-ci, c'est de vous montrer un outil qui est totalement intégré et complémentaire à la solution que vous possédez aujourd'hui pour vous aider à prendre encore mieux vos décisions pour votre entreprise. On a aussi la fonction, on a aussi comme mission de réinventer, donc on veut réinventer la manière dont on gère une entreprise, la manière dont on utilise un logiciel de gestion. Et on le fait comment? On le fait grâce aux remontées que vous faites, donc via le Customer Voice, qui est une application que, si vous ne connaissez pas, qu'on vous réexpliquera, qui vous permet de faire des remontées sur des améliorations fonctionnelles. Et donc, grâce à ces remontées et les remontées de nos partenaires, puisque ceux qui vous suivent au quotidien, c'est ce qui fait notre roadmap aujourd'hui chez Sage et qui permet de faire des modifications et des évolutions du logiciel. Et notre dernière mission est de vous connecter. Donc, par les temps aujourd'hui un peu difficiles, c'est encore plus important qu'avant. C'est voilà, on veut vous connecter, on veut que vous ayez accès aux bonnes informations au bon moment et par les bonnes technologies. Et donc, Sage, entre autres, vous verrez ça lors d'un autre webinaire, mais par rapport à notre collaboration avec Office 365, on a l'envie de vous connecter beaucoup plus et beaucoup mieux entre vous, et également vers vos clients et vers vos partenaires. Donc voilà, ça c'est un peu les missions et ce que représente Sage aujourd'hui. Mais le plus important n'est pas Sage, mais Megabyte. Et c'est pourquoi je vais laisser la parole à Francis Lequet, qui est le directeur des services chez Megabyte, et qui va vous expliquer qui est Megabyte et ce que Megabyte peut faire pour vous. Voilà, je te laisse la parole, Francis. Merci Cyril. Je vais très vite, en 3 minutes, vous introduire Megabyte avant qu'on passe au sujet du jour, le Sage BI. Voilà. Alors, Megabyte, c'est une histoire qui a commencé en 86. Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine de collaborateurs, avec plus de 1100 clients actifs en 2020. Et nous avons intégré le groupe Lisam en janvier 2019. Suite à quoi, nous nous sommes réorganisés en 4 business units pour être plus efficaces et être plus proches de nos clients. Et je suis donc responsable de la business unit Application Services, qui s'occupe de tous les services autour de Sage, donc du pre-sales, l'implémentation, le support et tout le suivi administratif autour de ce produit. Nous avons une deuxième business unit qui est Digital Collaboration et Strategy. C'est une entité qui travaille autour de Office 365 et les outils
Office 365, le Power Apps, les Flow, un environnement qui a très fortement évolué les dernières années et qui permet de aussi se greffer à Sage 100. Et à côté de ça, ils font aussi la stratégie web. Nous avons un business unit qui fait le développement, donc de la programmation et les projets, la gestion de projets autour. Et le dernier, c'est l'infrastructure, que ce soit dans le cloud ou en premise. Alors concrètement, pour se rapprocher vis-à-vis des clients, les 4 business units sont évidemment en front. Et nous travaillons de façon transversale avec nos commerciaux, donc nos account managers. Et nous avons le groupe LISAM en support pour tout ce qui est administration, ressources humaines et ressources supplémentaires de consultance et de programmation. Une équipe à votre service. Donc, ce sont les différents collaborateurs de la Business Unit Application Services au sein de Megabyte, comme j'ai dit, qui peuvent vous aider du pre-sales aux demandes de sales supplémentaires, à l'implémentation, à la formation, à l'assistance, le support et tous les services administratifs autour de vos produits Sage. L'histoire de Sage 100, c'est une histoire très pérenne qui a commencé en 92 et c'est un produit qui a fortement évolué. Je citerai par exemple dans 2000 le passage sur les bases SQL. En 2009, un des premiers éditeurs qui avait une BI intégrée pour les PME. Puis nous avons eu la migration vers la plateforme i7 et depuis janvier 2017, nous avons eu l'évolution sans C avec un écosystème connecté. Alors l'écosystème connecté, c'est l'ouverture vers les différents services en web, c'est l'ouverture vers d'autres applications dont par exemple Sage BI, le sujet de ce jour. Et avant de donner la parole à mon collègue Mathieu, qui va vous expliquer les bénéfices de Sage BI, je veux simplement rappeler que la semaine prochaine, nous avons un deuxième webinaire qui va être autour de l'intégration de Sage 100 avec Office 365. Et dans 2 semaines, nous avons un autre webinaire qui sera autour des nouveautés de Sage 100C et comment vous pouvez, dès 2021, en profiter. Je passe la parole à mon collègue Mathieu pour la démo de Sage BI. Merci Francis. Je m'appelle donc Mathieu Van Castre et je suis consultant Sage 100. Alors comme je sais que la plupart des inscrits à ce séminaire sont déjà des utilisateurs Sage 100, je vais essayer d'axer la présentation et la démonstration sur les différences entre les fonctions de reporting intrinsèques de Sage 100 et les avantages que peuvent apporter Sage BI Reporting. Je propose 3 volets. D'abord une courte présentation suivie du sujet du jour qui est la démonstration et enfin on fera un petit récapitulatif des avantages principaux de Sage BI Reporting. Alors l'outil est évidemment a comme but principal de vous permettre de créer vos propres rapports sur mesure en utilisant le plus possible des outils que vous connaissez déjà. Vous verrez que le mot Excel va tomber plusieurs fois lors de cette présentation. Rapport qui va vous permettre de traiter vos données évidemment en temps réel, données de vos entreprises avec l'accent sur le pluriel puisqu'il sera possible de créer des rapports qui traitent des informations de plusieurs de vos dossiers Sage 100 et donc de faire des rapports consolidés transversalement sur plusieurs sociétés. Non seulement plusieurs dossiers Sage 100 mais également pouvoir traiter des informations qui proviennent des différents modules que compose la suite Sage 100. Je prends par exemple l'exemple de pouvoir croiser des informations comptables avec des informations qui sortent de la gestion commerciale. Sans oublier la possibilité de créer des connecteurs avec des bases de données externes afin de pouvoir faire des croisements transversaux sur même plusieurs applications. Un exemple concret, vous auriez fait votre forecasting, donc vos
de données dans un fichier Excel, données de prévision que vous voudriez croiser avec les données réalisées dans cette chambre, c'est tout à fait possible avec SageBI. L'outil pour ce faire partira donc d'un outil que la plupart d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il s'agit d'Excel. Rapport que vous allez évidemment pouvoir partager avec vos collègues et avec l'utilisation de 2 modules complémentaires. Un premier qui va même vous permettre de partager ces informations et ces tableaux avec des utilisateurs qui, eux, n'ont pas de licence Excel, et un second module qui vous permettra de manière ponctuelle et automatisée de générer des rapports vers des utilisateurs spécifiques, rapports qui contiendront des informations qui leur sont propres, évidemment. Alors, j'ai cité les 2 dernières options qui sont Clear et Automate. Voilà, ceci pour les considérations théoriques. Passons maintenant à la partie démonstration. Comme nous vous l'avons dit, l'outil que nous allons utiliser est Excel. Et comme premier exemple, je vous propose de générer un tableau qu'on aurait pu à la limite générer à partir de cette chambre, puisqu'il s'agira d'un rapport de type liste, donc un rapport linéaire. Et je profiterai de cet exemple pour vous montrer toutes les possibilités complémentaires qu'on va pouvoir obtenir avec SageBI Reporting. Donc, on commence à partir d'un tableau vide. La première chose que je vais évidemment faire, c'est de me connecter à SageBI Reporting en introduisant un utilisateur protégé par un mot de passe. Vous aurez compris que la création d'utilisateurs va me permettre d'y attribuer un certain nombre de droits, de façon à ce que tous les utilisateurs n'aient évidemment pas accès à toutes les informations de nos dossiers Sage 100. Premier exemple donc, qui est donc une liste de type linéaire, et je vous propose d'analyser le chiffre d'affaires de nos clients, et ceci en regardant la ventilation par famille d'articles. Je vais prendre, vous verrez que dans la démonstration, j'utilise le plus possible des assistants, donc c'est relativement simple, et je vais donc utiliser un assistant de type liste. Vous verrez dans la suite de la démo que la plupart des assistants sont divisés dans un écran de 3 cases. À gauche, je vais avoir la liste de toutes les données qui sont disponibles en fonction du rapport que je veux créer. En bas à droite seront reprises ces informations que je désire afficher. Et enfin, en haut à droite, la possibilité de faire des filtres. Il est évident qu'il y a plus de possibilités, mais nous nous limitons dans cette première approche à des rapports qui sont évidemment relativement simples. Comme je le disais, comme premier exemple, étudions donc le chiffre d'affaires de nos clients avec une ventilation par famille d'articles. Je vais donc sélectionner un de mes modèles. Il s'agit ici d'informations de vente de la gestion commerciale. Donc, je vais dans un premier temps choisir la gestion commerciale et de dire que je désire analyser des informations de la vente. J'ai donc simplement dû cliquer sur ce choix. Et on voit effectivement qu'à gauche s'affiche une liste d'objets, d'informations que je vais pouvoir utiliser pour mon traitement. Premier élément donc que j'aimerais voir affiché, c'est évidemment le nom du client. Alors ici, il suffit de cliquer sur client et de prendre l'intitulé et de le glisser vers mon cadre inférieur droit qui va reprendre la liste des informations que je désire afficher dans mon rapport. Autre élément que j'aimerais voir, c'est le libellé de la famille d'articles, et je fais donc exactement la même chose au niveau de la famille d'articles, qui fait partie de l'onglet des articles. Dans la famille, je vais prendre tout simplement le libellé de la famille et le glisser en dessous du client que j'ai déjà sélectionné. Et enfin, puisqu'il s'agit d'une analyse de chiffres, j'aimerais bien avoir le chiffre d'affaires hors taxe net et les quantités vendues. Vous voyez que dans cette première sélection, je n'ai absolument pas dû tenir compte d'une structure quelconque, d'une base de données qui aurait été derrière. Il me suffit vraiment d'aller cliquer d'une façon très intuitive les informations que je désire traiter. Ce que je vais faire en haut à droite, c'est aller choisir le dossier que je désire traiter. Alors ici, je vais en choisir un seul. J'aurais évidemment pu choisir plusieurs dossiers afin de créer, comme je le disais au début, un rapport qui consolide plusieurs sociétés. Voilà. Et en validant, va s'afficher un rapport dont vous reconnaîtrez probablement la structure, puisqu'il s'agit ici, je le concède, d'un rapport qui se rapproche très fort d'un rapport que j'aurais déjà pu générer à partir de cette.
Si ce n'est que maintenant, il y a deux choses que j'aimerais pouvoir optimaliser. C'est d'une part la mise en page, que j'aimerais rendre un peu plus lisible, avec pourquoi pas des codes de couleurs. J'aurais pu mettre des sous-totaux, un tri différent. Et puis surtout, j'aimerais avoir la possibilité de pouvoir communiquer d'une façon dynamique avec mon tableau, pouvoir faire une sélection de l'année, puis prendre une autre année, puis pourquoi pas faire une sélection d'un représentant. Et de préférence, de pouvoir faire tous ces filtres à partir de mon tableau en tant que tel, de façon à ce qu'un utilisateur lambda n'ait absolument pas besoin d'aller dans la définition de mon rapport. Je vais ajouter dans mon rapport une sélection d'une année et du représentant. Je vais rappeler la définition de mon rapport en disant, voilà, en dehors de la sélection de ma société, j'aimerais pouvoir faire une sélection de la période que je désire analyser et je vais faire exactement la même chose que précédemment pour mon affichage. Je prends l'année et je vais la glisser vers la partie de sélection. Mais ici, je ne vais pas faire la même chose que pour le choix de mon dossier. Je ne vais pas le mettre en dur dans mon rapport, je vais simplement demander d'aller prendre la sélection dans mon rapport, et dans ce cas-ci, c'est la case C2. Et je clique tout simplement sur C2. On voit d'ailleurs ici que C2 s'affiche. Et je vais faire exactement la même chose pour mon représentant, qui est une information au niveau de la ligne du document. Je reglisse le nom de mon représentant que je vais aller chercher dans la case C3. Et puis au niveau de la mise en page, j'aurais pu faire des sous-totaux et changer le tri. Par exemple, faire un tri sur base du montant afin d'avoir les clients avec le plus gros chiffre d'affaires au-dessus. Ici, on va se limiter d'ajouter un code couleur. On va mettre un code couleur pour le chiffre d'affaires et je vais faire la même chose au niveau de mes quantités. Et on voit immédiatement que la mise en page est effectivement une mise en page qui peut aller beaucoup plus loin que ce que m'aurait permis de faire directement à partir de 700. Et que d'autre part, imaginez que je veux faire une analyse d'une période bien précise, il suffit de double-cliquer en tant qu'utilisateur sur ma case C2 pour par exemple aller dire je ne désire analyser que les 3 dernières années par exemple. Alors ici j'ai fait mon choix en double-cliquant dessus, il est évident que je peux introduire directement à partir de mon clavier. Donc si je redésire avoir une analyse globale, c'est évidemment possible. Puis imaginez qu'en tant que directeur commercial, vous avez l'habitude d'avoir tous les lundis matins une réunion avec vos différents commerciaux pour discuter avec eux des chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés. Je vais donc pouvoir utiliser ce même tableau en double-cliquant sur la case C3 et en préparation de mon rendez-vous avec M. Amand, je vais sélectionner Amand afin d'avoir les chiffres d'affaires de M. Amand. Et dans la réunion suivante qui est avec Mme Laperle, je vais pouvoir faire exactement la même chose en sélectionnant Laperle. Maintenant, je peux évidemment me faciliter la vie et demander à Sage BI de me préparer toutes mes réunions en demandant de faire une ventilation selon le représentant de ce tableau-ci. Et donc, je vais appeler la fonction ventilation qui va automatiquement me créer en bas de mon tableau différentes tabulations afin que maintenant, si je désire préparer mon rendez-vous avec Amand, il me suffira de cliquer sur Amand. Si je veux préparer celui de Delphine Laperle, il me suffit évidemment de faire la même chose pour Delphine Laperle. Et pour les personnes d'entre vous qui veulent se faciliter encore plus la vie et de travailler par exemple, pourquoi pas avec une table des matières, je vais ajouter dans mon tableau une table des matières qui va me permettre de faire le même accès directement à partir de ma table des matières. Donc, petit récapitulatif de ce premier tableau qui, en somme, n'a pas fait beaucoup plus que m'afficher des informations que j'aurais déjà à la limite pu obtenir à partir d'un rapport standard de Sage 100, si ce n'est que ma mise en page d'une façon native a été ou peut être bien plus étendue, et d'autre part, surtout, d'avoir la possibilité d'un rapport qui me permet de communiquer avec lui d'une façon dynamique. Dans Sage 100, j'aurais dû, si j'avais voulu, faire un rapport pour l'année 2018, 19, 20 et faire un rapport global sur 2 rapports différents en régénérant à chaque fois le rapport avec le filtre que j'avais demandé.
Ce second exemple qu'on voulait vous montrer, c'est évidemment un rapport, mais qui fait tout d'un coup beaucoup plus que ce que permettrait SageChamp. Et pour reprendre un autre exemple, j'aimerais avoir la possibilité d'étudier l'évolution du chiffre d'affaires de mes clients dans le temps. Alors, vous aurez tout de suite compris qu'ici, j'aimerais avoir évidemment un tableau à 2 dimensions, hein, un tableau croisé dynamique, avec dans les lignes les différents clients et puis l'évolution dans les colonnes des années, de l'évolution des années. Alors les puristes d'entre vous, en tout cas les utilisateurs SageChamp d'entre vous, pourraient me faire remarquer, à raison d'ailleurs, c'est une possibilité que j'aurais avec SageChamp aussi. Je pourrais créer mon tableau avec une rupture par année, l'exporter dans un Excel et dans mon Excel faire un tableau croisé dynamique. Oui, mais à chaque fois et pour chaque filtre, ça impliquerait d'effectuer 3 opérations chaque fois successives. Alors que ici, je vais créer mon rapport croisé dynamique directement, de nouveau avec la possibilité de communiquer avec lui d'une façon dynamique au niveau des filtres et autres, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent, sans devoir faire des opérations complémentaires. Donc ici, dans SageBI, je ne vais pas utiliser l'assistant liste, mais je vais prendre l'assistant pub. Et comme ici aussi, il s'agit d'informations de la gestion commerciale au niveau de la vente, je vais faire la même sélection. Gestion commerciale de type vente. Je vais reprendre comme filtre la même société que là tantôt. Et ici, on va reprendre l'intitulé du client au niveau des lignes. Et au niveau des colonnes, je vais prendre la période. Vous voyez, par un simple glisser-coller, on arrive à définir son tableau. Et quelles sont les mesures que je vais afficher? Eh bien ici, de nouveau, la même chose. Je vais afficher le chiffre d'affaires net, pourquoi pas, et les quantités vendues. Et on voit immédiatement un tableau croisé dynamique avec les différents clients et l'évolution de leur chiffre d'affaires et des quantités vendues. Ce tableau, évidemment, aurait pu être agrémenté d'une mise en page un peu plus sexy avec des codes couleurs, etc., un tri spécifique et pourquoi pas, évidemment, avoir de nouveau la possibilité de faire des filtres directement à partir de mon tableau, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Et on voit ici que ce tableau peut évidemment être enregistré et à chaque fois que je vais l'appeler, il va utiliser des informations évidemment actualisées sur base des informations que contiennent mes dossiers SageChamp. Troisième exemple, qui est un petit peu analogue, c'est au lieu de montrer des informations et faire des analyses sur base de tableaux, je peux évidemment les faire à partir de graphiques. Alors ici aussi, on aurait pu, à partir de SageChamp, exporter un rapport vers Excel, dans Excel en faire un graphique, mais une fois de plus, ça aurait impliqué à chaque fois toute une série de manipulations qui n'est pas nécessaire de faire à partir de SageBI, puisque à partir de mon écran ici, il suffit d'utiliser un assistant de type graphique. Et vous reconnaissez de nouveau ma division en 3 parties. Je vais demander, par exemple, de pouvoir comparer ce que je vends dans différents pays. Donc, ce sont des informations, de nouveau, une fois de plus, de la gestion commerciale au niveau des éléments de vente. On va reprendre le même dossier. Je rappelle qu'ici, j'aurais très bien pu sélectionner, évidemment, plusieurs dossiers de ma gestion SageChamp. Au niveau de mes axes, je vais prendre les familles d'articles, par exemple. Et ici, je ne vais pas prendre le libellé, mais je vais prendre le code, ce sera plus lisible dans mon graphique. Et au niveau des mesures, on va par exemple prendre le chiffre d'affaires net, mais j'aurais pu éventuellement aussi prendre les quantités. Puis j'ai dit que j'aimerais quand même avoir une comparaison au niveau de mon pays. Donc on va aller rechercher l'élément pays. Alors l'élément pays, c'est un élément qui est lié évidemment au client et qu'on va retrouver dans l'adresse du client. Donc il suffit d'ouvrir l'adresse du client, de prendre le pays et d'aller le glisser de nouveau dans la partie sélection. Au lieu de le faire en figé, je vais aller prendre cette information dans ma case C2 et n'oublions pas, tiens, je vais prendre un graphique de type secteur, ce sera plus lisible. Et donc ici, on va aller compléter notre rapport en prenant dans un premier temps tous les pays et j'ai donc effectivement une ventilation par famille d'articles au niveau de mes pays. Pardon, pour tous mes pays. Alors pour pouvoir faire une comparaison, je vais de nouveau utiliser
une fonction que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est la ventilation. Comme je l'ai fait au niveau du pays, on voit s'afficher en bas les différents pays. Et si je veux comparer par exemple ce que j'ai fait en Italie par rapport à la Belgique, je vois tout de suite que la répartition de ce que j'ai vendu en Italie n'est pas du tout comparable avec ce que j'ai vendu en Belgique. Alors dans ces trois exemples, j'ai évidemment utilisé des informations de la gestion commerciale. Il est évident que je peux faire exactement la même chose à partir de la compta. Alors au niveau de la compta, on va prendre un exemple tout simple. J'aimerais avoir une balance et une balance par année. Donc c'est de nouveau un tableau à 2 dimensions qui ne va pas utiliser cette fois-ci les informations de la gestion commerciale, mais qui va utiliser les informations de la comptabilité, et je vais me baser sur des écritures générales. De nouveau le même écran, la possibilité de sélectionner un dossier. Je vais prendre le même dossier que précédemment. Qu'est-ce que je veux voir? J'aimerais bien avoir le numéro de mon compte général ainsi que son libellé. Dans mes colonnes, on va reprendre l'année. Et dans les mesures, on va aller prendre, je vais me limiter simplement au solde de la tenue de compte qui est de l'euro ici, donc le solde de mon. On voit une balance avec des sous-totaux. Si je veux la rendre plus lisible, il suffit d'aller supprimer les différents sous-totaux. Tiens, ce tableau-là, j'aimerais bien de le comparer également avec une visualisation graphique. J'appelle mon graphique. On va également prendre des informations de la compta, mais j'aurais très bien pu les croiser avec des informations de la gestion commerciale. On va reprendre les écritures générales. On va reprendre le même dossier. Et puis, au fait, on va faire une espèce de balance, mais une balance graphique. Donc, je vais reprendre au niveau de mes comptes généraux le code du compte général. De nouveau, ne compliquons pas trop notre graphique. Et au niveau de la mesure, on va aller reprendre ici aussi le solde en euros. Et j'aimerais bien d'ajouter au fait l'année et de faire un filtre sur l'année. Pas de problème. Entre-temps, on l'a déjà montré plusieurs fois, je vais prendre l'année que je vais glisser dans le haut de mon tableau et d'aller dire par exemple que j'aimerais récupérer cette information dans la case C3. Et prenons ici aussi un secteur. Alors, je vais faire la même sélection au niveau de l'année de ma balance. Donc ici aussi, on ne va pas simplement et uniquement afficher l'année, mais je vais avoir la possibilité de la mettre comme filtre. On va prendre également C2 et de mettre ici alors, je crois que je me suis trompé au niveau de la sélection ici. Voilà. Excusez-moi. Et donc, on voit une balance pour l'année 2007-2008 et ici, une visualisation graphique de l'accumulation des deux balances, pour autant que comptablement, ça représente évidemment quelque chose. Mais si maintenant, je réutilise ma fonction fétiche de ventilation, je vais pouvoir comparer la balance de 2007, et maintenant, je n'ai plus que les données de 2007, avec les données de 2008. Et on voit d'une façon visuelle immédiatement que, en tout cas en ce qui concerne les données comptables, l'activité de 2007 n'a plus rien à voir avec celle de 2008. Alors l'exemple suivant qu'on voulait vous montrer, c'est peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, l'exemple le plus frappant et le plus impressionnant. Parce que imaginez que dans le passé, vous ayez fait un rapport avec une mise en page très élaborée et qu'au fait, vous aimeriez récupérer cette mise en page, mais alors pour en faire un rapport qui soit connecté en temps réel avec les informations de votre base de données Sage 100. Donc ici, on ne va pas partir à partir d'un tableau vide, mais on va partir à partir d'un tableau existant et on voit ici un exemple de quelque chose qui est tout à fait figé, il n'y a aucune formule derrière. D'ailleurs, à propos, je crois qu'il s'agit de chiffre d'affaires et non pas de quantité, parce que j'aimerais réutiliser cette même mise en page pour pouvoir traiter des quantités. Je vais donc de nouveau pouvoir utiliser un assistant
en disant, il s'agit clairement d'informations de vente de la gestion commerciale, de nouveau. Je vais reprendre toujours le même dossier. Et on va dire, tiens, moi j'aimerais bien avoir là les quantités vendues. Alors c'est très simple, on va prendre les quantités vendues et je vais glisser les quantités vendues dans la partie affichage. Mais pas n'importe quelle quantité vendue, puisque dans cette case-là, je ne veux reprendre que les quantités vendues de l'article BAAR01. Donc c'est très simple. Je vais faire un filtre au niveau de la référence article que je vais glisser dans ma partie filtre et de dire on la reprend à cet endroit-là. Et c'est toujours pas bon parce que je ne veux pas toutes les quantités vendues de l'article BAR01, mais je veux me limiter aux quantités qui ont été vendues en 2007. Ici aussi, je vais simplement prendre l'année, la glisser de nouveau dans ma partie filtre et d'aller dire je prends l'année 2007. Et je valide. Et on voit que le chiffre d'affaires a été remplacé par quelque chose qui en tout cas ressemble à une quantité. Maintenant, imaginez, vous, que vous devriez faire ça pour toutes les cases, ça serait évidemment assez fastidieux. Donc, je vais me rendre la vie facile, je vais aller copier ça et demander à Sage BI de coller cette formule dans la sélection que j'ai faite. Et on voit automatiquement que mon tableau existant, dont la mise en page était existante mais figée, s'est remplacé par un tableau avec clairement une formule derrière qui reprend donc, comme je vous disais, des informations actualisées, ce qui veut dire que si j'enregistre ce tableau, chaque fois que je vais l'appeler, il va contenir des informations actualisées de Sage 100. Alors, de nouveau, en tant qu'utilisateur de Sage 100, vous avez certainement l'habitude d'avoir la possibilité, comme ce que permet la gestion commerciale et la compta, pour ne citer que de Sage 100, d'avoir toute une série de rapports qui sont paramétrables et pour lesquels Sage vous a déjà livré en standard des exemples. Tous les rapports, toutes les listes libres paramétrables de Sage 100 sont livrés avec un exemple, de façon à ce que si vous vouliez faire votre propre rapport, vous puissiez partir à partir de ce rapport-là pour éventuellement le personnaliser. De même que pour les documents à imprimer. Il y a un certain nombre d'exemples de factures, d'offres, de contenus de mails, etc., à partir duquel vous allez pouvoir partir pour créer vos propres rapports. C'est identique avec Sage BI Reporting. On vous livre toute une série de rapports que vous pouvez utiliser tels quels, mais à partir duquel vous pourriez partir pour créer vos propres rapports. Je vais vous en montrer quelques-uns. Partons d'abord sur un exemple de la gestion commerciale. On voit ici un comparatif de 2019 par rapport à 2018. Ça paraît assez compliqué à faire. Alors, je vous rassure tout de suite, absolument pas, puisqu'on a déjà fait un rapport, souvenez-vous, au niveau des balances dans lequel il y avait un tableau et un graphique. On voit des jauges ici, ça paraît très compliqué. On ne vous l'a pas montré, mais il existe des assistants tout aussi simples pour pouvoir créer des jauges. Et donc, en définitive, ici, c'est un rapport qui a l'air relativement complet, mais dont la construction doit pouvoir être extrêmement simple, avec de nouveau la possibilité de faire un choix du dossier que vous voulez traiter, de la période concernée, etc., etc., etc. Un autre exemple qui exploite les données de la gestion commerciale. Un autre exemple au niveau de la compta. De nouveau, l'année comptable 2008 par rapport à l'année 2007, par exemple. Une balance qui est affichée d'une autre façon à celle que nous avons développée ensemble là tantôt. Et des rapports d'analyse de résultats qui utilisent un symbolique extrêmement visuel et simple. Ça ne demande pas beaucoup plus d'explications. Alors voilà, en quelques exemples, les gros avantages de Sage BI Reporting. Reprenons, si vous le voulez bien, les avantages principaux. C'est donc, on l'a vu, un outil qui permet de créer vos propres rapports sur mesure. Très important, en utilisant un outil que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit d'Excel. En ayant un accès aux informations en passant par un univers de données,
c'est un mot très compliqué, au fait, pour vous dire que l'accès à ces informations peut se faire d'une façon extrêmement intuitive, puisque je ne suis pas du tout obligé d'avoir la moindre notion de la base de données qui se trouve derrière. Accès en temps réel, puisque j'accède directement à ma base de données. Accès qui, en plus, est sécurisé, puisque à chaque utilisateur, je vais pouvoir donner des droits aux données. Rapport, donc, que vous allez pouvoir partager par un simple clic avec les collègues qui ont également une licence Excel. Voilà, il ne me reste plus que vous remercier pour votre attention et je propose que ceux d'entre vous qui ont des questions complémentaires ou qui désirent étudier la solution de manière plus approfondie prennent contact avec leur personne de confiance chez nous, de façon à ce qu'on puisse répondre à ces questions et ces besoins d'une façon personnalisée. Je vous remercie de votre attention, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.